Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste comme d'habitude. Nous sommes le 8 juillet 2024. Jésus-Christ est Seigneur. Une fois de plus, nous voulons nous réunir pour écouter et suivre le message qu'il nous a donné pour ce matin. Parce qu'il nous parle tout le temps. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin et voir ce que le Seigneur a réservé pour nous, pour son amour vis-à-vis de nous. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous te laissons la première place. Que toi, ce puisses encore nous diriger, nous conduire, Père de gloire. Que nous puissions être petits et que toi, tu puisses croître devant nous, Seigneur. Afin que nous puissions encore, Seigneur, nous rendre compte que sans toi, nos vies ne valent rien. Sans toi, nous sommes voués à ne rien faire. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, Père, je demande que ton sang se vienne encore nous nettoyer, nous purifier. Et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur vienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Parce que, bien-aimés, à la table du Seigneur, il y a toujours des choses merveilleuses et délicates. Et comme nous sommes à la table du Seigneur ce matin, nous savons qu'il va nous donner la paix. Vous savez, bien-aimés, nous rencontrons beaucoup d'obstacles dans notre vie. Nous rencontrons certaines situations assez difficiles à surmonter. Et pour certains parmi nous, cela les pousse à être découragés, à vouloir même abandonner le chemin qu'ils ont emprunté depuis le début d'un projet, si bien qu'on commence bien, mais quand on arrive vers le milieu ou vers la fin du projet, souvent on abandonne ou bien on préfère laisser en suspense. Et c'était une situation, un phénomène qui nous arrive à nous tous, surtout à nous les chrétiens, parce que à la fin, on est presque fatigué, on est pratiquement fatigué, et on essaie de voir toutes les difficultés qu'on a eues depuis le début du projet pour mettre en place afin d'arriver à la fin. Et souvent à la fin, vers la fin, on rencontre certaines difficultés de finition, ce qui fait que souvent on abandonne. Mais pourquoi cela nous arrive-t-il? L'intitulé de notre enseignement de ce matin, c'est la faiblesse de la chair. La faiblesse de la chair. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Plusieurs fois, le Seigneur nous a interpellés en disant, il y a beaucoup d'élus, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, le champ du Seigneur est tellement vaste, mais il y a très peu d'ouvriers. Vous savez bien, mais quand le Seigneur nous engage, quand le Seigneur touche nos cœurs, quand nous acceptons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, on est animé d'un zèle, où on est vraiment focus sur tout ce qui concerne le Seigneur. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans ce projet, au fur et à mesure qu'on avance dans cette lignée, dans ce chemin qu'on a choisi, souvent, certaines personnes n'arrivent pas très loin. Certaines personnes abandonnent un si bon chemin parce qu'ils sont omnibulés, ils sont dérangés par la chair. Bien, aujourd'hui, on va parler un peu de la chair. Mais pour bien illustrer cet enseignement, nous avons pris l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut sembler ambigu. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a vécu avec les hommes, il était parmi les hommes, il était avec les hommes. Mais chaque fois, les hommes arrivaient à faire des bêtises, si bien que
Dieu était obligé de recommencer, de changer tel roi. Il est arrivé à la fin de son règne. Et un autre qui le remplace. Et celui qui le remplace, à un moment, il va faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ainsi que Dieu a conclu d'abord une première alliance avec Abraham. L'alliance conclue avec Abraham, c'était l'alliance du sang. Mais malgré ça, l'homme a violé quand même cette alliance-là. Finalement, Dieu a conclu une alliance avec Noé parce que Dieu voulait tuer le monde, détruire le monde. Il a conclu une alliance avec Noé. Et c'est le déluge qui est arrivé, tout ça. Et ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui étaient dans l'arche que Noé avait créée. De nouveau, Dieu se rend compte que, mais pourquoi l'homme est si méchant? Pourquoi il n'observe pas très bien mes alliances que je suis en train de créer avec lui? Il a même créé une alliance avec David. Mais finalement, il se rend compte qu'à la fin, l'homme le rendait malheureux et l'homme ne respectait pas comme il se doit ces alliances que Dieu concluait avec l'homme. L'homme, en fait, le rendait malheureux. Dieu était malheureux. Par moments même, il se culpabilisait. Par moments même, il disait, pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi? Finalement, l'homme le décevait tout le temps. Et enfin, dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31, verset 33, il s'est rendu compte que toutes ces alliances qu'il concluait avec l'homme finissait par le décevoir. Alors finalement, il a dit, cette fois-ci, au lieu que la conclusion de l'alliance soit en dehors de l'homme, parce que tout c'était en dehors de l'homme, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec la circoncision, c'était en dehors de l'homme, l'alliance avec Noé, tout ça, avec le déluge, c'était en dehors de l'homme, avec David, la même chose. Il a dit, bon, maintenant, pour que l'homme observe bien mon alliance que je crée avec lui, eh ben, je la ferai maintenant à l'intérieur de lui. Donc l'alliance ne sera plus en dehors de l'homme, la parole ne sera plus en dehors de l'homme, les commandements, les prescriptions que je donne à l'homme, ça ne sera plus en dehors de lui, mais ça sera maintenant à l'intérieur. C'est ainsi que dans Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 33, la Bible dit que cette fois-ci, je traiterai alliance avec toi. J'écrirai ma loi dans ton cœur. Là, il parle de l'homme. Je crierai ma loi dans ton cœur. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Jérémie 31, 31 à 33. Donc Dieu maintenant a créé une alliance et il a installé cela dans le cœur de l'homme. Comme ça, comme c'est à l'intérieur de l'homme, l'homme fera attention à cela parce que cette alliance, ça fait partie de son corps, de son être. C'est ainsi qu'il a écrit sa nouvelle loi dans le cœur de l'homme. Et à partir de cet instant, il est resté notre Père et nous sommes restés son peuple. Et quelques temps après, il y a eu ce qu'on connaît, la fin de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, et puis finalement, Jésus-Christ est arrivé avec la grâce. Alors, Jésus-Christ, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Pourquoi Jésus-Christ s'appelle Emmanuel? C'est parce que Dieu s'est rendu compte que, comme les exemples que je vous ai donnés des alliances, il s'est rendu compte que pour que l'homme vraiment respecte mon alliance vis-à-vis de lui, qu'il s'intéresse à tout ce que je fais pour lui, Dieu a dit, peut-être qu'il ne me craint pas parce qu'il ne vit pas, il ne me voit pas. Or, il a dit au départ, créons l'homme à notre image ainsi qu'à notre ressemblance. En ce moment, Dieu n'avait que l'aspect spirituel, esprit. Mais comme l'homme a l'aspect spirituel et l'aspect charnel, l'homme ne respectait vraiment pas Dieu. Il a dit, bon, Dieu a dit, maintenant, je vais envoyer maintenant Jésus, parce que Jésus, c'est une partie de Dieu. Je vais envoyer Jésus, Emmanuel, afin qu'il soit Dieu parmi les hommes, qu'il puisse avoir un corps physique, charnel, qu'il vive avec les hommes,
Et qu'il leur inculque que moi je suis Dieu, donc ce que je fais, je suis Dieu, donc écoutez-moi, faites ceci, cela. Et lui-même, le Père, il a dit, quand Jésus recevait son baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous connaissons toute cette histoire. Quand Jean-Baptiste voulait baptiser Jésus dans les jours du Jourdain, la Bible déclare la colombe est descendue sur Jésus et il y a une voix qui s'est fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le baptême de Jésus a eu lieu, Dieu avait parlé, il a confirmé que Jésus était son fils bien-aimé. Et puis Jésus a commencé sa mission quand il a atteint l'âge de 30 ans. Parce que la mission de Jésus n'a duré que 3 ans, de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 33 ans. Alors, pendant qu'il faisait sa mission, il a fait sa mission, il connaissait tout ce qui allait se passer, il savait toutes les péripéties par lesquelles il devait passer. Et il savait qu'à la fin de sa mission, il devait passer une forte expérience. Une forte expérience, il devait mourir charnellement. Bien aimé, je répète. Bien aimé, commencez déjà à partager cet enseignement si vous pouvez bien le faire. Abonnez-vous déjà massivement sur notre chaîne YouTube La Clé de la Maison de David. Là, nous sommes sur Facebook, La Clé de la Maison de David, et nous sommes également sur Facebook, meseshotmail.fr, Ézéchias Menga. Donc nous sommes partout. Pourquoi nous sommes partout dans ce genre de sites? C'est pour que la parole de Dieu puisse être véhiculée et qu'elle puisse atteindre les gens qui sont nécessiteux. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui se déclarent qu'ils sont plus nécessiteux de la parole de Dieu. C'est leur problème. La Bible déclare, il est venu auprès des siens. Et les siens l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas reçu l'évangile de Jésus. Qui n'ont pas reçu la lumière qui est la parole de Dieu. Il a dit, il y a de ceux-là qui ont rejeté l'évangile. Mais il dit, à ceux qui l'ont reçu. Donc ceux-là qui ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On a expliqué ça la semaine passée. Alors maintenant, Dieu parmi les hommes. Pourquoi Dieu parmi les hommes? Parce que pour que les gens puissent avoir une crainte de Dieu, c'est mieux de vivre avec ce Dieu-là, qui leur inculque que moi je suis Dieu, qui leur montre comment vous devez vivre en harmonie pour que vous ne souffriez pas. Bien-aimé, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes est arrivé. Il a cherché ses disciples, il en avait 70, mais finalement il y en a 12 seulement qui sont restés vraiment accrochés à lui, fidèles à lui. Nous connaissons la vie de Jésus, comment il a vécu, comment il a évolué jusqu'à la fin. Alors bien aimé, nous sommes maintenant à la fin de la vie de Jésus. Quelque temps avant qu'il soit arrêté, quelque temps avant qu'il soit jugé, quelque temps avant qu'il soit passé par toutes les rues, toutes les rues où il est passé, tous les juges devant lesquels il est passé, les Ponce Pilate, tout ce que vous connaissez, nous sommes arrivés maintenant à ce moment. Donc il reste quelques jours, quelques heures pour que notre Seigneur puisse passer au supplice final, qui est la mort. Jésus savait quand il venait en mission, il devait être crucifié. On devait le crucifier. On devait le faire porter la croix. On devait enfoncer une couronne d'épines dans sa tête. Il savait qu'il avait saigné, qu'il allait souffrir le martyre. Il le savait. Et lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a dit, moi, je veux me sacrifier à votre place. Vous êtes tellement dans les péchés, vous êtes tellement dans les mauvaises choses que vous êtes condamnés par la loi. Mais pour que cette condamnation ne puisse plus avoir votre place, venir à votre rencontre, moi je prends votre place, je prends vos péchés pour que moi je me sacrifie, pour que vous soyez exemptés. C'est ainsi qu'il a réuni ses disciples, mais il ne leur a pas dit que bientôt on va venir m'arrêter, bientôt on va me juger et bientôt on va me crucifier. Il ne leur a pas dit. Il a pris les disciples, ils sont allés à Gethsémani.
est arrivé à Gethsemane, bien aimé. Gethsemane, c'était juste un jardin. Quand vous allez en Israël aujourd'hui, Gethsemane, dont on a créé une église sur la place Gethsemane, vous allez voir que c'est un jardin qui est clôturé. Il y a une grande église catholique à, côté, à cet endroit. Et c'est là que Jésus, quand il avait amené ses disciples, c'était pour qu'ils prient afin que cette condamnation qui devait tomber sur lui ne puisse plus lui arriver. En fait, Jésus préparait quoi? Il préparait le fait que la chair déjà commençait à réclamer. Jésus se regardait qu'il est Dieu. Il est Dieu, malgré qu'il avait une chair humaine, mais il se regardait qu'il était Dieu. Et il voyait maintenant combien ce corps-là allait subir le supplice. Combien ce corps-là allait souffrir le martyre. Combien ce corps-là allait connaître des douleurs intenses pendant qu'on allait l'interroger, pendant qu'on allait le faire porter la croix, pendant qu'on allait enfoncer la couronne d'épines dans sa tête, pendant qu'on allait le flageller, le frapper, pendant qu'on allait le crucifier sur la croix. Jésus regardait maintenant ce corps-là charnel. Bien aimé, ce matin, nous parlons de la faiblesse de la chair. En fait, le problème, c'est quoi? Jésus savait que sa chair allait subir tout ce qu'il a subi. Il le savait que cette chair-là allait souffrir. Il le savait. Quand il est venu en mission, il le savait. Vers la fin de la mission, il le savait qu'il devait absolument passer par là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a demandé aux disciples de prier. De prier pour qu'en fait, qu'il ne puisse plus subir ce supplice-là. Il a laissé les disciples, il est monté vers la montagne, il s'est écarté d'eux, il a imploré la grâce du Seigneur. Il a imploré la grâce du Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Si au moins tu pouvais m'éviter que cette chose m'arrive et m'atteigne, Seigneur, 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 Seigneur. Et quand il est revenu, il a trouvé les disciples endormis. Il a dit, ça fait même pas 1 heure qu'on est là et vous n'arrivez, vous êtes endormis. Pendant que j'ai besoin que vous puissiez prier, j'ai besoin de vos prières. Vous êtes endormis. Sous-entendu, il disait, besoin de vos prières pour que ma chair ne souffre pas. Mais regardez, je vous ai toujours endormi. Réveillez-vous et priez. J'ai besoin de votre soutien. Alors il est écrit au verset, Matthieu chapitre 26, verset 39, il est écrit ceci. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Écoutez-moi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus se rendait compte que cette coupe, parce que vous avez bien aimé, une coupe c'est quoi? C'est comme un verre. Un verre, une coupe. On la tient avec, au niveau de la manche en bas et il y a une coupe. Bien aimé, dans la coupe, on met une boisson. On met de l'eau, on met du vin pour ceux qui boivent le vin qui est alcoolisé. Et dans cette coupe-là, bien aimé, on va. Des fois, vous verrez la coupe lors d'un grand événement, un mariage, une cérémonie, une retrouvaille, une grande fête. Souvent, on soulève la coupe et puis on dit vivons à l'honneur de telle occasion, telle fête, telle circonstance. Et les gens soulèvent leur coupe et boivent. Bien aimé, quand on boit, ça dit qu'on est d'accord avec l'événement qui va se passer. On est d'accord avec la fête qui est organisée. On est d'accord parce que, par exemple, lors des cérémonies de mariage, quand on conclut un mariage coutumier, et à la fin, quand on est d'accord, et que le mari a apporté sa dot auprès de la femme qu'il va épouser, souvent il est de coutume que la femme va prendre cette enveloppe. Prendre tout ce que le mari a apporté comme dot, et il va aller présenter cela auprès de son père. Le père géniteur. Il dit, papa, voilà, je t'amène ce que mon futur mari a apporté comme dot, comme symbole pour qu'il va me prendre en mariage, il va partir avec moi. Souvent,
Ça, on symbolise, la femme va symboliser ça avec une coupe et va aussi apporter un verre où il aura mis du jus qu'il va donner à son père. Bien, mais suivez bien. C'est une coupe. Et le papa, quand il va prendre la coupe, pour marquer son accord, qu'il est d'accord avec la main, avec la proposition du mariage, que son futur gendre vient auprès de lui en donnant un présent, en donnant des présents pour qu'il puisse prendre sa fille. Pour dire qu'il est d'accord, le père va faire quoi? Il va boire dans la coupe. Jésus-Christ, il était là. Il a dit à papa, si tu peux éloigner cette coupe. Ici, il veut dire quoi? Ça veut dire que si tu peux éloigner cette sentence que je connais déjà, cette douleur que je vais subir parce que je vais mourir. Si tu peux éloigner cela, afin que je ne le subisse pas, papa, fais-le. Jésus, en fait, il réagissait charnellement. Or, il avait oublié que lui, il était Dieu. Je répète, Jésus réagissait charnellement alors qu'il était Dieu. Alors qu'il savait que ces événements allaient arriver. Mais Jésus, maintenant, c'est la chair qui a pris le dessus. Quand la chair a pris le dessus, Jésus était complètement perturbé. Et il demande à papa, papa, je ne veux plus subir ce châtiment. Parce que ça va me faire mal, je veux souffrir. Or, il savait bien qu'il allait souffrir pour que moi et toi, nous puissions avoir la paix. Bien aimé, partagez cet enseignement. Et il a amené des apôtres, des disciples pour prier en sa faveur pour que Dieu le Père puisse changer cette situation et que Jésus ne souffra plus. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu parce qu'il disait que tu sais bien que cela se passera comme ça. Tu sais bien que cela allait arriver comme ça. Mais pourquoi tu te plains? Bien aimé, ce matin, je parle à quelqu'un. Je te dis, pourquoi tu te plains? Depuis que tu connais le Seigneur, tu es passé par des multiples étapes dans ta vie. À la recherche d'une solution, à la recherche de l'accomplissement d'une demande que tu as faite auprès du Seigneur. Tu connais le Seigneur, tu ne le connais pas aujourd'hui. Tu ne le connais pas aujourd'hui. Le Seigneur t'a déjà montré que quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné la paix pour te dire que je suis avec toi. Ne crains pas. Aussi longtemps que tu es venu auprès de moi, tu vas voir que moi je vais résoudre beaucoup de tes problèmes. Bien aimé, nous dans le Seigneur, j'ai beaucoup de témoignages de ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie. C'est pas le dernier combat que j'ai eu dernièrement ici, où j'ai eu un accident de circulation bizarre qui va m'éloigner de Dieu. Pas du tout. Quand bien même j'allais faire l'accident, j'étais dans l'accident, en train de faire l'accident, je me disais, rien ne va m'arriver parce que je connais ce Dieu-là. Je connais ce qu'il a fait dans ma vie. Je connais beaucoup de choses qu'il a fait dans ma vie, dans mon foyer. Il a fait beaucoup, mais énormément beaucoup. Ce n'est pas ce combat actuellement qui va me décourager pour que je commence à implorer sa grâce, à lui demander de prendre cette coupe. Non. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je vous ai toujours dit que mon verset préféré dans la Bible, c'est dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 1. J'ai toujours dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu sera mon berger, aussi longtemps qu'il pourvoira à tous mes besoins, aussi longtemps qu'il connaît tous mes besoins, je ne manquerai de rien. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on commence à chasser tous les immigrés, qu'on les fasse revenir en Afrique, je ne manquerai de rien. Parce que la Bible dit qu'à tout endroit où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Bien aimé, des fois nous limitons Dieu pour rien. Le combat que tu connais aujourd'hui, cela ne va pas te décourager. David a dit, quand j'étais en train de paître le brebis, et qu'il y avait un lion qui venait arracher une brebis, et qui fuyait avec la brebis dans la brousse, il dit, j'abandonnais les 99 brebis
Je poursuivais le lion qui avait pris une de mes brebis. Et je rencontrais le lion, je combattais le lion et j'arrachais la brebis de sa bouche et je ramenais la brebis vers le troupeau que j'ai laissé. Alors, si tu étais avec moi hier, aujourd'hui, s'il y a un problème, je ne crains rien. Parce que comme tu étais avec moi hier, tu serais également avec moi aujourd'hui. Et tu serais également avec moi demain. Parce qu'il est dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier tu m'as guéri du sida, mais aujourd'hui, si la peste arrive, je ne crains rien. Parce que la peste, c'est rien. Parce que le sida, c'était pire même que la peste. Parce qu'avec la peste, tu devais, bon, bien que la peste et le sida, finalement, ça conduit à la mort. Mais si tu m'as guéri du sida hier, et qu'aujourd'hui, un bête cancer vient me déranger, je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que si tu permets que cela m'arrive, tu es capable également de pouvoir m'en délivrer. C'est pourquoi il est écrit, on dit souvent, si l'Éternel donne une vision, il va aussi donner la provision. Bien aimé, il va donner la provision. Si le Seigneur est en toi, il va te donner la provision. Il sait que tu as besoin de cet argent-là pour faire son travail. Bien aimé, j'aimais Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus a regardé la chair et il a dit, papa, je ne veux pas souffrir. Éloigne ce problème. Mais quand il a dit ça, il s'est lui-même souvenu. Il dit, en ma qualité, je ne peux pas me plaindre comme ça. Bien aimé, je vous ai donné l'exemple de Jésus qui était Dieu. C'est-à-dire que dans son rang de Dieu, parmi les hommes, Emmanuel, dans son rang, parce que moi, je n'ai pas ce rang-là. Nous n'avons pas ce rang-là. Mais dans son rang de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus est arrivé quand même à se plaindre parce que la chair le reprochait. La chair avait pris le dessus sur lui. Ce matin, je parle à quelqu'un. La chair a pris le dessus sur l'esprit. La chair a pris le dessus sur l'esprit. J'aimerais te rappeler que, bien aimé, quand nous allons quitter ce monde, quand Dieu va nous appeler, la chair va rester ici sur terre. Elle va devenir poussière sur la terre. Mais ton âme et ton esprit iront auprès du Seigneur. Alors pourquoi s'attacher à des choses périssables comme la chair, au lieu de veiller sur ton esprit, au lieu de veiller sur ton âme qui sera réclamée par le Seigneur? Jésus a regardé l'esprit, il a regardé la chair, il a dit, papa, je veux beaucoup souffrir. Ce matin, je parle à quelqu'un. La chair est toujours en souffrance. La chair sera toujours en souffrance. Parce que quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on t'opère, c'est la chair qui est concernée. Quand tu fais un accident, c'est la chair qui est concernée. Mais ton esprit et ton âme, c'est ça qui est important auprès du Seigneur. La preuve en est que quand nous allons mourir, cette chair va rester. On va l'habiller, on va la mettre dans un cercueil, on va la porter dans un cimetière. Et la chair va rester dans ce cercueil-là, jusqu'à ce qu'elle va redevenir poussière comme elle était à son origine. Parce qu'il est dit, tu es poussière et tu resteras poussière. Mais l'esprit ira auprès du Seigneur. Alors Jésus, quand il a dit ça, finalement, le Seigneur lui a rappelé, mais écoute, tu devais passer par là. Pourquoi tu te plains? Alors subitement, il a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, Jésus a dit, toutefois, que ta volonté à toi se fasse, mais pas ma volonté. Bien aimé, nous sommes là sur la terre. Nous sommes aujourd'hui chrétiens. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous sommes à la solde du Seigneur. Il faudrait que nous puissions changer notre façon de parler au Seigneur. Quand nous avons beaucoup de difficultés, quand la chair réclame, quand les factures pleuvent dans ta maison, quand les huissiers pleuvent dans ta maison pour venir t'arracher, parce que tu n'as pas payé telle autre facture, tu es endetté, tu devais ceci, mais tu n'as jamais payé. Et les huissiers sont là pour venir te prendre tout ce que tu as en compensation de la dette que tu as. Nous devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc finalement, Jésus s'est ressaisi. Il a dit, toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia.
Ce matin, je vous suis seulement venu vous dire que par rapport à tout ce qui est difficulté, problème charnel, et maintenant le réflexe de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Parce que des fois, nous voulons que notre volonté soit faite, sans pour autant se rendre compte que nous avons un Dieu qui nous dirige, qui nous conduit. Et nous oublions que c'est sa volonté qui doit se faire. Nous devons d'abord primer la volonté de Dieu et non la mienne, la nôtre. Et au verset 42, il est écrit, toujours dans Matthieu 26, 42, il est écrit, il se donnait une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il dit, s'il n'est pas possible que ce sentiment, ce châtiment que je vais subir tout à l'heure, cette douleur que je vais sentir au niveau de ma chair, parce qu'on va me tuer, on va tuer cette chair. Si ce n'est pas possible que cette histoire-là, que ce sentiment-là soit éloigné, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Il dit, si cette condamnation, si elle peut me quitter sans que je puisse la subir, sans que je la boive, il dit que ta volonté soit faite. Bien-aimés, nous voulons terminer cette prière, terminer cette exhortation par la phrase qui dit que ta volonté soit faite. Si aujourd'hui je suis bloqué au niveau de mon travail, que ta volonté soit faite. Si aujourd'hui la femme que j'ai épousée est pour moi une occasion de chute, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien aimé, nous faisons une prière dans le sens négatif pour que la volonté de Dieu... Donc si je suis dans la négativité, que la volonté de Dieu soit faite. Parce que quand on prie, nous voulons toujours être dans la positivité, c'est l'objectif de la prière. Mais quand c'est la négativité, nous réunions même que c'est Dieu qui était là. Seigneur, si tu as permis que dans mon foyer, qu'un enfant naisse anormal, que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu as permis que l'enfant que j'attends, qui est en Afrique, ne puisse pas obtenir de visa pour me rejoindre en Europe, que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu permets qu'aujourd'hui, que je ne sois pas engagé dans cette entreprise, alors que j'avais tout mis en prière, j'avais tout introduit en prière, que ta volonté soit faite. Seigneur, si tu ne veux pas que la guérison, cette guérison arrive en moi, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance de la prière que nous voulons faire. C'est-à-dire que dans la prière, je dis que si je suis dans le négatif, je te rends gloire et grâce. Parce que souvent, nous remercions le Seigneur parce que nous sommes dans le positif. Mais aujourd'hui, nous voulons prier. Comme Jésus a dit, au verset 42, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Donc s'il n'est pas possible que cette coupe soit dans la négativité, que cette histoire n'arrive pas, ne m'atteigne pas, que ta volonté. Que ta volonté. Je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je veux prier pour toi parce que des fois, nous voulons que notre volonté soit faite et nous négligeons. Nous oublions que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth, nous appartenons à Dieu. Mais si lui-même, Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il a eu peur de la chair. Il s'est vite ressaisi. Il s'est vite ressaisi en disant, Seigneur, si tu veux que ce soit négatif, que ta volonté soit faite. Il s'est ressaisi. Il a tout corrigé. J'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions tout corriger. Notre façon de prier là, par moments s'énerve le Seigneur. Je voulais qu'aujourd'hui, que nous puissions corriger nos prières. Nous devons apporter une correction à nos prières. Parce que nous voyons toujours le positif. Nous voyons toujours notre côté. Mais nous ne voyons pas Dieu qui a permis que cette situation arrive. Dieu qui a permis que ta femme te quitte. Dieu qui a permis que ton mari te quitte. T'abandonne avec les enfants. Dieu l'a permis. Depuis que tu as commencé à prier pour cette histoire-là, ça fait 10 ans, 15 ans. Le mari est toujours parti. La femme est toujours partie. Aujourd'hui, j'aimerais que tu changes de prière. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Aussi longtemps que cette histoire est arrivée, c'est parce qu'il était écrit que dans ma vie, je devais passer des moments comme ça, et qu'à un moment, mon mari allait me quitter, ma femme allait me quitter, je vais rester seul avec les enfants. Alors, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite.
Que ta volonté soit faite. Je connais des gens qui ne font que prier depuis 5 ans, 10 ans, pour que le mari revienne à la maison. Toutes ces prières, c'est que le mari revienne à la maison. Ces prières, c'est que la douleur que j'ai, qu'elle puisse pas quitter. J'en ai marre de cette douleur. Nous voulons plus changer de prière. Nous voulons que la volonté de Dieu se fasse. Parce que quand nous prions pour notre propre intérêt, ça dit que nous voulons que notre volonté se fasse. Et nous oublions la volonté de Dieu. Bien aimé, cet enseignement, elle est difficile. Plus tard, je vais encore essayer de retravailler ça. C'est un enseignement qui est très difficile. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a voulu que sa volonté à lui, Jésus, au niveau charnel se fasse. Mais il s'est vite ressaisi en disant que non, je n'ai pas à dire que ma volonté se fasse, que la volonté de toi, papa, se fasse. Je reconnais. Là, tu es bien aimé, ferme les yeux, je veux prier pour toi. Tendre Père, je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es ce Dieu-là qui ne cesse de nous parler tous les jours, Père. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Seigneur, ma prière ce matin est que cette parole apporte une guérison spirituelle auprès d'un frère, que cette parole apporte une guérison spirituelle auprès d'une sœur, que cette parole, l'homme de Galilée, Père de gloire, donne la paix à quelqu'un qui était déjà épuisé, fatigué, Seigneur. Tu as permis l'homme de Galilée, Père, que je puisse rappeler que notre corps est charnel et cette chair, c'est de la poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons poussière, Père. Laisse que l'homme de Galilée, que ce matin, qu'un frère, qu'une sœur prenne conscience qu'en réalité dans l'homme il y a l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Que tu puisses, mon Père, notre Seigneur, toucher une personne ce matin, afin qu'il puisse développer encore une fois de plus, Père, l'esprit, parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et dans cette âme, l'homme de Galilée, Père de gloire, dans cette âme, Seigneur, c'est toi qui vas la juger, Père. Parce que cela est important auprès de toi, Seigneur. Ma prière ce matin, Seigneur, que tu puisses encore éradiquer, Père, ce qui a été dit sur mon frère, ce qui a été dit sur ma soeur, en le condamnant à perpétuité, Père, parce qu'auprès de toi, Seigneur, dans le Seigneur, il n'y a pas de condamnation à perpétuité, Seigneur. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je prends autorité pour briser cette condamnation à perpétuité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui n'a pas été appelée à souffrir tout le temps, parce que la volonté de Dieu a permis qu'elle soit dans la souffrance, mais qu'à la fin de toutes choses, Seigneur, c'est toi qui vas donner la vie, donner la paix, Seigneur, donner la joie, Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Si tu nous as donné cet enseignement ce matin, c'est parce que tu es derrière, Père de gloire, et que tu vas faire quelque chose de merveilleux dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, Père. Seigneur, si le Christ, si Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, a dû souffrir tout ce supplice, Père, au niveau du sentiment, Père de gloire, du sentiment final qui était douloureux pour lui. Mais je vois que, Seigneur, après cela, après cette crucifixion, Père de gloire, après cette crucifixion sur la croix, Père de gloire, la Bible déclare que quand il le rendit l'âme, le voile se déchira. Et Jésus, il est rentré dans une gloire exceptionnelle, plus profonde et plus grande que celle qu'il avait quand il était encore charnel au Père. Seigneur, permets que, Seigneur, ce matin, que cette grâce que tu nous as accordée, Père de gloire, qui a toujours été charnel, parce que nous voyons seulement notre cher Père de gloire, c'est le fait en sorte que, Père de gloire, dans la puissance, dans l'émancipation de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa victoire sur la croix, Seigneur, laisse que je puisse en bénéficier, que ma soeur puisse en bénéficier, et que mon frère puisse en bénéficier, l'homme de Galilée, que nous vivons, Seigneur, cette gloire et cette grâce intense que tu nous as donnée auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté, qui était mort, enseveli, qui était sur la croix et qui est ressuscité 3 jours après dans sa puissance, dans sa grâce infinie. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Mais si tu as parlé, c'est parce que Père, tu veux faire quelque chose de merveilleux dans la vie de tout un chacun, Père. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi, Jésus. Que la gloire, la puissance revienne qu'à toi, Père de gloire. Que cette semaine soit une semaine de victoire et de succès dans tout ce que nous allons entreprendre, Père. Parce que nous savons que ta grâce nous accompagne partout où nous serons, Seigneur. Que ton sang précieux, Père, couvre mon frère. Que ton sang précieux couvre ma soeur, Père.
que nous soyons visibles aux yeux attaques de l'ennemi, Père de gloire. Je te bénis parce que tu es le Dieu de grâce. Je te bénis, l'homme de Galilée, Père de gloire, parce que la chair nous a toujours trompés. Je te bénis, l'homme de Galilée, Père de gloire. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais vivre spirituellement, bien que je suis dans la chair. Bien que mon corps est charnel, mais que ton esprit puisse encore être élevé auprès de mon frère et auprès de ma soeur, Seigneur, que nous ne puissions que voir la puissance de la croix dans nos vies. Laisse que ton nom soit loué, Seigneur, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Que cette semaine soit une semaine de succès, de grandes choses. Une semaine où, Père de gloire, Seigneur, ce que tu n'as pas pu faire, que je n'ai pas pu faire, Père de gloire, que je puisse le faire, Seigneur, parce que tu es avec moi et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta grâce que tu nous donnes. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Père. Laisse que l'honneur, la puissance et la magnificence nous reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis ce lundi matin. Soyez bénis cette semaine. C'est une semaine de grâce. Ça sera une semaine de grâce. C'est dans ça que le Saint-Esprit me dit, ça sera une semaine de grâce cette semaine. Profitez-en. Relisez encore, réécoutez de nouveau cet enseignement. Imprégnez-vous là-dedans pour que vous compreniez que la volonté de Dieu s'accomplira toujours. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Shalom à tous les bien-aimés de Facebook, shalom à tous les bien-aimés de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il ne revient pas avant le vendredi, on se revoit le vendredi à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Je vous aime. Soyez bénis. Shalom, shalom.